Bon, je suis sur ma lancée, vous me connaissez. J'étais obligé d'enchaîner direct parce que je vous parle beaucoup de gratitude en ce moment, mais c'est un terme qui me revient souvent parce que la rétention m'a appris à être en gratitude. Vraiment. Si je dis ce mot-là à cette fréquence, c'est que vraiment, je suis en gratitude aujourd'hui. La rétention m'a appris à être en gratitude pour la vie que j'ai, pour tout ce que j'ai, pour le fait d'exister. Tout se mélange en fait quand je vous dis ça, mais être en rétention, c'est un cadeau que tu fais à l'univers parce que l'univers t'a donné cette énergie créatrice. Et quand tu fais le choix de la mettre dans des mouchoirs, tu la respectes pas, cette énergie créatrice. Et on dit que pour recevoir, il faut apprendre à donner. Le fait de garder sa semence, en fait, tu donnes à l'univers l'occasion de voir que tu transmutes ton énergie, tu l'utilises à bon escient. Je suis beaucoup plus créatif, beaucoup plus... J'ai envie de faire plus de choses et de créer plus de choses depuis que je suis en rétention. Et ça, c'est un cadeau que tu fais à l'univers parce que tu as le choix, en fait, d'utiliser cette énergie créatrice de plusieurs manières différentes. Quand tu la mets dans tes mouchoirs, tu la respectes pas, en fait, cette énergie. T'as aucun respect pour le cadeau qu'on t'a donné, pour cette force divine qu'on te donne. Et la rétention et le fait de transmuter cette énergie dans des choses qui comptent, c'est faire un cadeau à l'univers en fait. C'est faire un cadeau en retour. L'univers t'a donné cette force. En retour, tu gardes, utilises et transmutes cette énergie à bon escient pour créer des choses qui comptent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très abstrait comme ça. Je suis encore dans le flou de la soirée d'hier soir, mais tout se connecte en fait dans ma tête aujourd'hui. Tout se connecte et la rétention, c'est quelque chose d'évident finalement. L'abstinence aussi, c'est évident. C'est quelque chose qui est... J'en ai parlé avec des potes aussi. Hein. Ça paraît fou pour pas mal de personnes. Mais en fait, une fois que t'es dedans, c'est quelque chose qui est évident. C'est évident. Tu commences par te rendre compte de la puissance de la chose que t'as entre les jambes. Tu te rends compte que on nous a appris à très mal l'utiliser finalement, et que t'es pas en gratitude du cadeau qu'on t'a fait en tant qu'homme. Et une fois que tu te mets en rétention et que tu commences à devenir un créateur, c'est montrer toute ta gratitude à Dieu de j'ai pris conscience de la force et de l'énergie que j'ai, donc je l'utilise de la meilleure manière possible. Ou en tout cas, de la meilleure manière possible aujourd'hui, parce qu'en réalité, la meilleure manière possible de l'utiliser, enfin, l'une des meilleures manières, c'est de faire un enfant. C'est quand même pour ça que c'est fait. Mais si je ne fais pas d'enfant, je crée d'une manière différente. En fait, dans tous les cas, je suis un créateur. Soit je crée en donnant la vie, enfin, pas en donnant la vie, mais en donnant ma semence pour qu'une femme donne la vie. Soit je la garde et je crée une entreprise, je crée du contenu pour aider les gens, j'éduque les gens, je crée du muscle, je crée des compétences martiales. Enfin, j'utilise cette énergie pour faire de moi un homme meilleur et un homme lumineux. Et ça, en fait, c'est toute la gratitude que tu as en rétention. Et à côté de ça, je suis en gratitude pour toutes les petites choses qui se passent, les bons comme les mauvais côtés, parce que je les vois d'un aspect totalement différent. Quand quelque chose de mal m'arrive dans la vie, je sais que c'est pour une raison et je suis content de ce qui se passe. Et, et je pense que le fait d'être en rétention, ça me fait dire très rapidement que ouais, je vais très vite trouver la raison de ce problème qu'il y a, je vais très vite savoir réagir. Tout arrive pour une raison. Et t'es tellement différent en fait finalement. Ton mindset change totalement avec ça. Et c'est là que tu vois la différence avec les autres, parce que il y a qu'à traîner sur les réseaux, tu vois que les gens, ils ont pas le mindset, quoi. Ils ont pas le mindset du tout. Ils se sont pas éduqués sur
sur leur personne, sur la vie, sur l'énergie sexuelle. Ils sont éduqués sur rien, du coup ils sont perdus, ils sont en détresse et ils attaquent les autres ou ils s'attaquent eux-mêmes ou ils sont mal ou quoi que ce soit. Mais quand tu es sur cette quête, sur ce chemin, tu prends du recul sur les choses et vraiment tu as l'impression de t'envoler en fait. Tu as vraiment l'impression de t'envoler et ta manière de voir les choses, elle est totalement différente. Totalement différente. Et tu es vraiment en gratitude pour tout ce qui arrive dans ta vie. C'est tellement magnifique les gars. J'ai l'impression d'être un bisounours, tu vois, là aujourd'hui, mais je suis rempli d'amour. Je suis rempli d'amour finalement. Et je te dis ça, c'est marrant parce que je t'ai parlé de la confiance absolue. Dans mes interactions avec les femmes ou avec les gens en général, tu vois, je taille, je pique comme ça, mais c'est jamais méchant, tu vois. C'est tough love comme on appelle aussi, tu vois. C'est comment expliquer ça? Ouais, c'est y a pas de méchanceté derrière, tu vois, mais je rigole avec les gens, j'envoie deux trois pics, mais pour faire rire, c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Quelle énergie! J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots en fait. Je suis subjugué par la puissance divine qu'on a en tant qu'homme. Encore une fois, on est tellement chanceux les gars. On est tellement chanceux. La vie d'un homme, elle est dure, hein, j'en parle à chaque fois, mais il y a une balance pour tout de toute façon. Elle est dure, mais on nous donne les armes pour combattre cette difficulté finalement. C'est juste à nous de les identifier et de savoir les utiliser. Mais en réalité, on a les cartes en main pour affronter la difficulté de la vie. Mais tout est une question de choix finalement. Tout est vraiment une question de choix. Est-ce que tu fais le choix de te renseigner sur ton corps, sur ton esprit, sur la mentalité, la psychologie humaine? Est-ce que tu fais le choix de te renseigner sur les bonnes pratiques à adopter? Ou est-ce que tu fais le choix de suivre la masse et de faire comme tout le monde et te dire oh la vie elle est dure, je sais pas comment faire? Ou alors tu te dis ah la vie elle est dure mais j'ai de quoi me la rendre beaucoup plus simple. Et finalement j'aime cette difficulté. C'est toute la beauté de la chose. C'est identifier la difficulté et identifier les armes qui vont pouvoir me permettre d'affronter cette difficulté. Mais on a les cartes en main en tant qu'homme. Si tu regardes mes vidéos et que t'es pas encore en rétention, mais il faut que tu fonces. Il faut que tu fonces. Si tu fais pas encore de sport, si tu fais pas de sport de combat, il faut que tu fonces. Il faut que tu fonces. Si tu fais pas de travail mental, si tu n'essayes pas de changer ton mindset et tout, il faut que tu fonces. Si tu comprends pas les femmes, il faut que tu les comprennes. Il faut que tu comprennes comment les femmes fonctionnent. C'est hyper important. Mais tu peux pas te plaindre. Ouais, ça marche pas avec les femmes, elles veulent pas de moi. Ouais, mais tu t'as pas fait le travail pour comprendre ce qui se passait. Une fois que tu as compris comment elles fonctionnaient et comment te comporter dans la vie, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et t'inquiète pas qu'elles vont voir hein, quand t'as compris le jeu. Hein. T'auras même pas besoin de parler en réalité. Donc, vous êtes des éternels étudiants, les gars. Hein. C'est pas parce que vous êtes allé à l'école que vous avez un diplôme que ça y est, je peux aller affronter la vie et tout. Non, 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 le travail ne fait que commencer. Hein. Il y a les choses les plus importantes, on ne les apprend pas à l'école finalement. Je sais pas si t'as déjà des profs qui t'ont dit mets-toi en rétention. Je sais même pas s'ils savent ce que c'est. Je pense pas que t'aies des profs qui t'ont dit fais des sports de combat. Je pense pas qu'il y ait des profs qui t'aient dit apprends la nature féminine. Je pense pas qu'il y ait des profs qui t'ont dit éduque-toi financièrement, monte des business. Tu vois, tout ce qui est le plus important finalement, rapproche-toi de Dieu. Ça, c'est impossible qu'on t'ait dit ça à l'école. Élève-toi spirituellement. Toutes les choses les plus importantes qu'on puisse nous enseigner dans la vie, et les plus importantes pour la vie, on ne te les apprend pas à l'école. Mais on te les apprend dans mon école. Lien du school en description. Mais il y a une phrase que je me répétais souvent, je me disais,
Alors j'ai envie de la dire proprement en français, mais je ne me suis jamais senti aussi intelligent que depuis que j'ai quitté l'école. Et ça, c'est une phrase que je me dis depuis quelques années, hein. Et si je savais, et là je sais qu'à mon jeune âge, je suis à des années-lumière de ce que je vais apprendre dans 2, 4, 6, 8, 10 ans, 20 ans, parce que c'est un apprentissage qui ne se termine jamais. Et je suis en gratitude pour ça. C'est quoi ce que disait... c'est Socrate qui disait ça. Ouais, non, lui il disait ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais je sais qu'il y a une expression aussi qui dit en gros, plus t'apprends de choses, plus tu te rends compte que tu sais rien. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que à chaque fois, tu ouvres des nouvelles portes et tu te rends compte de l'immensité de choses qu'il y a à apprendre sur la vie, sur toi, sur tout. Et je suis en gratitude pour ça. Le jeu se termine jamais. Même à ta mort, tes enfants prendront le relais. Toi, tu leur as donné toutes les connaissances, tu leur donneras toutes les connaissances que tu connais, que tu as, et eux, ils feront la suite du bout de chemin. C'est pour ça que c'est hyper important de faire des enfants, en fait. Vous me connaissez hein, par rapport à ça, hein. Moi, j'en veux des millions, hein. Donc, c'est magnifique, les gars. Gratitude d'être en vie, gratitude d'exister, gratitude d'avoir pris les décisions que j'ai prises par le passé, d'avoir fait les erreurs que j'ai pu faire. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin, mais ça me mène à l'humain et à l'homme que je suis aujourd'hui. Et je suis fier de moi et je sais que c'est que le début. Et c'est le plus grand des travaux, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est le travail que tu fais sur toi-même. C'est c'est juste magnifique, les gars. Je suis en gratitude. La rétention te fera découvrir ce qu'est la gratitude. Si tu te mets juste en rétention parce que ouais, je vais me mettre en rétention juste pour attirer les femmes ou juste pour prendre du muscle, mais tu loupes toute la magie en fait. C'est un tout. Non, je me mets en rétention parce que je me respecte. Je me mets en rétention parce que je fais un travail intérieur. Je me mets en rétention parce que je veux devenir un être divin. Je veux devenir un être lumineux. C'est pour ça que tu te mets en rétention. Oui, tous les aspects, travailler sur son business, être meilleur socialement, être meilleur au sport, tac, tac, tac. Oui, c'est un tout. Mais tout ça est un tout qui va faire que tu vas devenir un être de lumière. Et c'est pour ça que tu dois être en gratitude. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, mais j'étais obligé d'exprimer ça, je pouvais pas laisser passer ça. Et gratitude les gars. Gratitude d'être en rétention, d'avoir la communauté que j'ai une fois de plus, et de faire ce que je fais dans la vie et de mes choix. Parce que ça paye et ça va payer encore plus. Je le sais, je le sens, je l'ai vu encore hier soir, j'ai senti des choses. J'ai visionné, j'ai visualisé. Gratitude les gars. Soyez en rétention et prenez soin de vous. Faites le travail sur vous-même. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force les gars.